Bonjour et bienvenue chez Agora, ici Télévision. J'accueille avec plaisir M. Philippe Hayek, auteur et professeur qui a enseigné la littérature de mai 1968 à mai 2002 au collège de Maisonneuve en privilégiant la pratique de l'écriture. De l'action restreinte, de la littérature, un essai publié en 1975, à l'oreille rouge, un poème vie paru en 2001, il a publié 13 ouvrages, des poèmes pour illuminer la vie qui lui arrive, des essais pour réfléchir à ce qui le hante. Philippe Hayek a reçu le prix Émile Nelligan et le grand prix de poésie du Journal Montréal pour la parole verte en 1982. Danser dans la cabane bleue est son dernier livre publié en 2025 chez les éditions Sémaphore. Monsieur Hayek, bienvenue chez Agora. Bonjour. Fait plaisir de parler de ce livre très intéressant où la poésie est imbriquée de manière magnifique. Mais dans un premier temps, il fait partie d'une trilogie d'essais sous forme de notes. D'abord, pourquoi les notes? Les notes? Oui. Parce que j'aime Michel de Montaigne et Friedrich Nietzsche. Ces deux auteurs-là, les essais de Montaigne, ont des titres. Il y en a plus que 100 essais dans les 3 livres de Michel de Montaigne. Mais quand on lit chaque chapitre avec le titre, il change de sujet assez souvent, il va de l'un à l'autre. Et moi, ça m'a ébloui. J'ai aimé cet homme-là qui va d'un sujet à l'autre. Il touche à tout ce qu'il aime. Oui. Et il y a une grande liberté de parole. Oui, liberté des... J'ai essayé d'imiter, en fin de compte. Oui. D'où des notes libres sur tous les sujets qui, dans la vie, nous concernent. Mais il y a beaucoup de notes, justement, libres, sur tous les sujets. Hein? Oui. Il n'y a pas d'exception sur tous les sujets. J'essaie d'apprendre à vivre. Oui, exact. Alors, le style est très poétique. Oui. Dans un je premier dirais qu'il y a temps. des poèmes cachés un peu partout. Des poèmes cachés, ainsi presque lyriques, je dirais. Avec des images fortes, avec des mots, libellule, cabane bleue, grande toile. Bon, alors on est dans un univers, c'est l'univers de l'écrivain, justement. Puis le titre évoque la danse. Oui. Danser dans la cabane bleue. Est-ce qu'il y a une métaphore intérieure? Comment faudrait-il comprendre ce titre, justement? La danse, pour moi, j'aimerais que ma parole, mon écriture danse. Parce qu'une écriture qui danse, ce n'est pas une écriture qui cherche la vérité, mais c'est une écriture qui cherche à jouir de la vie, à saisir la vie un peu partout. Et la cabane bleue, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Oui. C'est le ciel bleu. C'est tout ce qu'on peut imaginer dans ce ciel bleu-là. Et c'est pour ça que je parle de grande toile bleue. Oui. Et si je parle de toile, c'est parce que je rêve de peindre aussi. Alors moi, le bleu, le vert, la danse, tout ça est ensemble. Et c'est une espèce de recherche de mouvement, d'élan. Okay. Et c'est toujours ce qui m'anime quand j'écris. Je ne sais pas, en fin de compte, ce que je vais écrire. Oui, oui. Je suis presque surpris, autant que mon lecteur, de ce que je peux trouver. On ne sait pas ce qui s'en vient en écrivant. Puis la langue, elle alterne entre ce qui est symbolique et le quotidien. Hein. Et puis, comment est-ce que vous travaillez ce contraste au niveau de l'écriture? Parce que c'est un contraste dans le fond. Ouais. Comment est-ce que vous le travaillez? Est-ce que c'est planifié? Est-ce que ça vient comme ça? Non, il n'y a rien de planifié. J'improvise continuellement. OK. Moi, j'aimais beaucoup les musiciens de jazz qui se rencontraient à 3 ou 4 et qui commençaient à jouer. Puis là, l'un répondait à l'autre. Oui. Et en fin de compte, je dirais que je ressemble à ces musiciens-là parce que je lis des femmes, je lis des hommes, leurs paroles parfois me surprennent et je leur réponds. Alors, c'est comme un échange entre ces femmes et ces hommes que je lis et moi qui les écoute. Donc, je suis musicien et je fais un petit groupe de jazz. Oui. Ça fait,
C'est intéressant. Il y a beaucoup d'écrivains, hein, d'essayistes. Vous évoquez Montaigne, par exemple? Montaigne, oui, parce que je trouve que les essais de Montaigne, en fin de compte, sont des notes. Oui. Chaque essai Ce sont est des un notes, ensemble de notes. Mais il y a un Allemand aussi que j'aime beaucoup, Georges Lichtenberg. Et lui, il tenait un journal de bord et c'est ça qu'il faisait. Il notait toutes les choses qui l'intéressaient. Oui. Et sans qu'il y ait une suite, une continuité. Moi, c'est-à-dire que j'admire les gens qui font commencement, milieu, fin. Mais moi, je dirais que je suis toujours au milieu. On va venir à cette question. Mais c'est intéressant de dire, il y a des auteurs qui ne sont pas dans la continuité, dans la linéarité. Puis c'est quoi le secret d'aimer ce qui est discontinu, justement? Bien, c'est de participer à la vie comme elle est. Hein? On est ensemble. Il y a un mur vert, il y a de la télévision, il y a des ampoules électriques. C'est toutes des choses qui ne vont pas ensemble, mais pourtant elles le sont ensemble. Oui, oui. Et c'est ça que j'essaie de faire. J'essaie de prendre tous les éléments du monde qui me touchent et à les faire tenir ensemble. Oui. Donc, c'est discontinu, mais en même temps, je dirais que cette discontinuité des éléments différents sont ma continuité. Font la continuité, exactement. Bon, le fait d'écrire en fragments suppose quelque part de choisir ce que l'on retient et que l'on met en lumière aussi ce qui nous anime, ce qui nous passionne et ce qui nous motive. Comment est-ce que vous faites le choix de ce qui entre dans le livre et de ce qui reste à l'extérieur? Dans un premier temps, j'ai un journal de travail Okay. dans lequel je note toutes les choses qui me surprennent. Et quand arrive le temps de faire un livre, je prends mon journal de travail et je choisis. Je garde les choses qui m'intéressent le plus. Et je travaille à partir de ça, en modifiant le texte du journal de travail avec le présent où je lis le texte ancien. Donc, il y a toujours plusieurs couches qui se mêlent. Oui, oui, Et c'est ça que j'aime. oui, oui. Je vois ma vie comme une série de strates, les unes par-dessus les autres, qui se pénètrent les unes les autres. Donc, il n'y a pas de cohérence, il y a de la discontinuité, mais en même temps, c'est la vie qui court partout. Exactement. On va faire une pause, mesdames et messieurs. On revient dans les prochaines minutes. On va continuer la discussion autour de ce fascinant livre Dans ses dents, La cabane bleue de Philippe Hayek, qui est mon invité chez Agora. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora. Danser dans la cabane bleue de mon invité Philippe Hayek, présent avec nous chez Agora aujourd'hui. Bon, on va retourner au livre. Il y a un mot qui est fascinant, qui revient beaucoup dans ce livre. C'est celui du milieu. Oui. Alors, permettez-moi de citer quelques extraits, ou d'ouverture au milieu. Il y a le milieu, il y a l'ouverture au milieu. Alors, lire qui es-tu pour être si triste, joyeux, enlever la petite croix au milieu. Qu'est-ce que vous entendez justement par milieu et comment est-ce que vous envisagez la place de l'individu dans le milieu? Pour moi, un individu, tout individu est au milieu d'un monde. Et pour comprendre ce monde-là, il faut faire toutes sortes de liens. Et j'ai écrit une série de notes aussi qui s'appelait Le secret du milieu. Quand je vis, j'ai l'impression que je suis un bébé, un adolescent, un homme mature, un vieil homme, un très vieil homme. J'ai comme tous les âges en même temps. Oui. Donc, au lieu de voir une vie comme du commencement à la fin, j'ai l'impression qu'à n'importe quel âge, on a tous les âges. On est toujours au milieu de toutes nos vies possibles. Et j'essaie de percevoir le monde comme ça aussi. Okay. De voir le monde avec plusieurs étages. Parce que si je trouve seulement une vérité au monde,
je pourrais être très triste, dire qu'on vit dans un monde difficile, que c'est difficile de trouver de la joie, du plaisir à l'intérieur d'un monde où il y a tant de misère. Mais en essayant de voir ce monde-là de plusieurs angles, j'essaie de trouver des angles de joie. Et le milieu, pour moi, c'est ça. C'est être entre la joie et la tristesse, Oui. entre l'homme et la femme, entre la jeunesse, la vieillesse, et ainsi de suite. OK. Donc, c'est toucher un peu à tout. Ne rien rejeter. Puis, par rapport à, je veux dire, par rapport à la marge, quel est le regard porté au milieu à Par ce rapport à moment-là? la marge. Parce que c'était dans un premier temps mon interprétation subjective. Oui. Est-ce que le milieu, il est conçu par Philippe Hayek comme un regard porté par rapport à ce qui est marginal, là, ce qui est à l'extérieur? Est-ce qu'il est à l'extérieur? Oui. Je dirais que quand je lis un livre, j'aime que le livre ait des marges larges. Alors là, c'est autre chose. C'est un autre sens, là. Oui, mais c'est que dans la marge, je prends des notes. Je réponds à ce que le livre dit, à ce que l'homme, la femme que je lis dit. Et je me promène toujours entre le texte et la marge. Et je dirais que la marge devient mon milieu. Oui, donc oui, bon, permettez-moi d'aller à la page 164 de ce livre, où l'on parle justement de l'homme. Alors, c'est un extrait très profond. Je vous invite, mesdames et messieurs, justement, à méditer sur cet extrait à page 164. Un homme parasé ne parle... Excusez, je répète. Un homme parasé se parle, vient s'asseoir sur notre galerie, enlève son chandail, met dans la boîte à courrier papier portefeuille, torse nu, frappe des pieds, plancher à 30 ans, a besoin d'aide. Appelez la police, remet son chandail, drogué à tantôt froid, tantôt chaud, j'ai saboté ma vie. Ça ne va vraiment pas, je suis poursuivi. Ses parents habitent Ottawa, pas de domicile ici. Parle avec des passants, descend sur le trottoir, fait quelques pas. Je savais mieux. Dans une discothèque, 2 policiers arrivent, vont le conduire à l'hôpital. Ben alors là, j'ai envie de dire que c'est comme du surréalisme quelque part, mais on est vraiment dans le quotidien. Oui, oui, je dirais que c'est tout à fait quotidien. Voilà, c'est très Cet homme-là a monté sur notre galerie. Ah, OK. J'ai parlé avec lui, j'ai échangé, je décris seulement le réel. OK. Et je pense que j'écris pour éviter d'être égaré comme cet homme-là. Plusieurs personnes actuellement sont un peu confus. Oui. Se demandent s'il y a de la vérité en quelque part. Et moi, j'ai tendance à dire que, au lieu de chercher la vérité, j'aime mieux chercher le vert. V-E-R-T. La couleur verte, là. La couleur verte, le printemps. Donc, chercher toujours la vie, toujours sentir la vie, Oui. parce que si je cherche la vérité, il y a le danger que j'en trouve une et que je veuille l'imposer à tout le monde. J'aime mieux penser que chacun a sa vérité. Mais au lieu de dire chacun a sa vérité, je dis chacun a son verre. Chacun a son verre, là. Chacun a sa propre vérité. Ouais. C'est très philosophique. J'aimerais qu'on parle de cette tension entre fatigue et tristesse. Mais pourtant, le sourire est là, la joie est là, Ouais. Les intuitions. Comment est-ce que... La tristesse, c'est ma faiblesse. OK. J'ai été un enfant triste. Et la cause est simple, hein? Je regardais les adultes autour de moi et je les voyais mentir. Donc, c'est une tension présente dans la vie, là. Toujours. Moi, ma grande tristesse, c'est que l'espèce humaine ment souvent. Trop de mensonges. Et je trouve que les mensonges, en quelque part, nous retardent, nous empêchent d'être amis les uns avec les autres. On joue à des apparences, on prend des masques. D'où mon goût pour la nudité. Enlever les masques. Oui. Essayer de dire les choses qui nous touchent vraiment, pas faire semblant de ci ou de ça. Donc,
vive le vert, vive le printemps, Eh bien voilà. vive tout ce qui fleurit. Oui, surtout que le vert, c'est aussi la joie, c'est le retour du printemps, C'est ça. quelque part. Bien, bon, on va faire une pause et on retourne dans les minutes qui viennent pour continuer notre conversation avec l'invité d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, M. Philippe Payek. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora. Danser dans la cabane bleue. Philippe Payek est mon invité aujourd'hui. Bon, on va ouvrir une petite parenthèse là. Il y a du bleu aussi, hein, ici Oui, dans, il y a du bleu aussi. dans le graphisme. Oui, oui. Oui, C'est c'est un dessin que ma fille a fait Oui, oui. qui s'appelle La forêt bleue. Qui s'appelle la forêt bleue, ok. Alors, je me suis dit, bon, la cabane bleue est au milieu d'une forêt bleue. Exactement, c'est très bien décrit, c'est très symbolique. Puis, fait allusion à la liberté d'esprit, de tolérance Oui. et de franchise. Ben, c'était la grande leçon de Michel de Montaigne. Hein. Oui, oui. Il vivait dans une époque où il y avait des guerres de religion, des guerres civiles. Mhm. Et malgré tout ça, il disait ce qu'il pensait. Oui, Et il acceptait que les autres soient différents de lui. C'est ça la tolérance. Accepter les différences. Non seulement accepter les différences, mais nous en réjouir. oui, Ce serait ennuyeux que tout le monde nous ressemble. exact. Pourtant, quand je pense à l'école, moi, l'école me préoccupe souvent, mais à l'école, on demande aux enfants de se ressembler. Ils ont les mêmes examens, les mêmes contrôles. C'est une erreur monumentale. Oui. La bonne école, ce serait d'écouter chaque enfant, Chaque sensibilité, de faire toutes sortes d'écoles différentes pour développer les forces de chacun. tout à fait. Et moi, je suis contre l'uniformisation, contre les mêmes examens à tout le monde. Oui. Ben, une même couleur, une même pensée, c'est toujours, ça génère que l'ennui. Oui, c'est ça, vive la variété. Ben, exactement, de diversité. D'ailleurs, il y a un grand preneur de notes qui s'appelle Paul Valéry et qui avait écrit une série d'essais qui s'appelait Variété. Et c'est ça, la variété, c'est égal à la tolérance. Tout à fait. Hein? Pourquoi un blanc n'aime pas un noir? C'est ridicule. Exact. Pourquoi soit un tout le homme monde, pas une femme? Ridicule aussi. Pour que ça soit tout le monde. Puis c'est quelque part le secret de la création et de l'univers. C'est le secret du milieu. C'est le secret du milieu, tout à fait. Qu'est-ce que vous souhaitez que ce livre déclenche chez le lecteur? Danser dans la cabane bleue. Bon, on a parlé de plusieurs choses, hein? Oui. Mais ce livre particulièrement, qui génère quelle émotion? Je veux dire? Moi, j'aimerais ça que quelqu'un qui lit ces notes libres-là se dise, il n'y a pas seulement une façon de penser. Quand je suis mal pris, quand tout est noir, il faut absolument que je me déplace, que je change de place pour voir que tout peut être vert aussi, Oui. que tout peut être bleu. Et peut-être faire quelques pas de danse chez lui, Oui. Voilà. juste pour Oui. devenir un peu plus léger. Oui, pour un nouvel état d'esprit. Oui, exactement. Oui. Oui. Et c'est ça que j'aimerais, que chacun trouve un moyen, que ce soit en dansant, que ce soit en faisant telle ou telle chose, pour redonner de l'élan à sa vie. Exactement. Et puis, ce livre est paru en 2025 dans un contexte particulier, sanitaire, social. Le monde n'est plus le même, on va dire après Covid, là. Est-ce que ce livre est peut-être une façon de réagir à tout cela aussi? Ben, je dirais que c'est une façon d'essayer de mettre knock-out. C'est ça, ce parce qu'en vous monde-là qui écoutant, est difficile. oui, c'est une façon de réagir peut-être à Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est chercher la joie dans un monde qui est loin d'être joyeux actuellement. Oui, tout à fait. Parce que quand on pense à des premiers ministres, là, des gens au pouvoir comme M. Trump, Poutine et ainsi de suite, c'est Ouais. pas gai, hein? Il y a un paquet de gens qui sont inquiets. On est dans l'esprit de guerre, oui, à ce moment. Ouais. Ouais. Alors, comment, au milieu de tant de misère, de tant de bêtises, je dirais, trouver des coins de joie? Et il faut en trouver des coins de joie. Sans ça, il n'y a pas moyen de vivre avec plaisir. Exact. Juste pour mettre au parfum nos lecteurs et lectrices sur ce fascinant livre. Moi, j'appelle ce livre, c'est un livre très poétique, là. Donc, possibilité de lire un extrait. Ben, je lirai les dédicaces.
Très bien, excellent. À qui pense l'amitié possible entre tous et tous? Je dirais que s'il y a une valeur dans mes livres, c'est ça l'amitié. C'est ça que je cherche, qu'on s'entende les uns les autres. Ne s'habitue pas au regard éteint. Quand on se promène sur la rue, puis qu'on voit tant de gens éteints, je dirais, peu de gens sourient vraiment, nous saluent, et ainsi de suite. C'est l'intimité liée au monde autour. Travaille à ne pas passer à côté de la vie reçue. Voilà. Hein, quand on naît, on reçoit un cadeau, c'est la vie. Mais qu'est-ce qu'on en fait de cette vie-là? Et ce cadeau-là, il faut vraiment en jouir. À qui n'a pas de temps pour lire? Moi, je lis beaucoup. Et c'est pour ça que mes livres sont bourrés de citations, de paroles de femmes et d'hommes que j'aime. Et c'est une façon de faire un cadeau à mes lecteurs, à mes lectrices, de tous ces livres que moi j'ai le temps de lire. Et la plupart des gens n'ont pas beaucoup de temps pour lire. Hein? Quand ils ont fait leurs 8 heures de travail, ils arrivent fatigués à la maison. Fini, et souvent, ça va être une émission de télévision plutôt qu'un livre, parce que c'est plus reposant, ça demande moins d'efforts. Ce livre de notes, chacune étant un mobile fait de paroles, se croisant, s'éclairant, s'opposant parfois. Moi, j'aime les mobiles. Et je dirais que chacun de mes fragments ressemble à un mobile. Chaque phrase est un élément du mobile. Et les unes les autres s'éclairent les unes les autres. Oui, c'est complète. Des phrases te font entrer dans les mouvements de ton corps-esprit. Ça, le mot corps-esprit, c'est un mot que j'aime beaucoup. C'est un mot que j'ai inventé. C'est un néologisme, Oui, mais je dirais que c'est un mot valise qui colle corps et esprit. Parce que les intellectuels, souvent, parlent seulement de l'esprit et ils oublient le corps. Et inversement, les gens qui sont très près de la Terre sont près du corps, mais oublient parfois la pensée. Et moi, je me dis qu'il faut que la pensée ait du corps. Et que le corps ait de la pensée. Oui, exactement. D'où le corps-esprit. T'arrêtes, te font penser, rêver. Pas moyen de lire vite. Oui, mes livres de notes, on ne peut pas les lire vite. Parce que chaque note est une série de phrases. On ne peut pas s'attendre à la phrase suivante. On est presque toujours surpris. J'aime les surprises. Mais comme ce sont des notes, ce sont des textes courts. Donc, je dirais que le blanc entre deux notes est aussi important. C'est là qu'on peut mettre à notre tour nos paroles. Oui, exactement. Alors, c'était tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, monsieur merci d'avoir répondu à notre invitation. Danser dans la cabane bleue, mesdames et messieurs, chez les éditions Sémaphore. C'est dans les librairies déjà? Oui, depuis 2 semaines. Depuis 2 semaines, c'est dans les librairies. Une recommandation, une forte recommandation d'aller acheter ce livre, mesdames et messieurs. Prochain rendez-vous chez Agora, ici Télévision, jeudi prochain à 15h30. Kamal Benkiran avec vous. Au revoir.